je ne sais pas, Sophie, si tu cuisines beaucoup les produits frais, type légumes. Oui, il y a pas mal de gaspillage. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire de la cuisine du placard, après. Oui, On c'est la recycle. cuisine du placard. Bah, je recycle. Oui, d'accord, mais le mieux, c'est quand même d'éviter de gaspiller tout ce qui est fan, tige, parce que D'épluchures. il y a des utilisations possibles. Encore sûr. faut-il savoir les cuisiner. Alors, Justine est une adepte de la cuisine, mais elle n'avait pas trop d'idées pour recycler les légumes et ce qu'elle reste. Après les avoir épluchés, donc Léa Bénet l'a rencontrée et lui a donné toutes les astuces. Justine adore cuisiner. Elle voudrait apprendre à mieux utiliser les aliments pour moins gaspiller. Au menu ce midi, pâte au brocoli. J'aime beaucoup cuisiner, je cuisine beaucoup pour mes amis, ma famille. Donc j'aime plutôt cuisiner les fruits et les légumes, plutôt de saison, et je vais souvent en fait au marché pour pouvoir acheter des produits frais. Sauf qu'une fois la recette terminée, il reste encore une bonne partie du légume. J'ai utilisé essentiellement donc les têtes du brocoli et donc il me reste les troncs. Je pense que ça ne s'utilise pas. Je ne sais pas comment les cuisiner. Justine finit donc par jeter énormément. Comme elle, chaque Français jette 20 kilos de déchets alimentaires par an, dont 7 kilos encore emballés. Natacha Mouton est la créatrice d'un site de cuisine anti-gaspillage. Elle va donner quelques astuces à Justine. Alors on va commencer par regarder ce qu'il y a dans votre frigo. Oui, je vous en prie. Bon, eh ben, il y a plein de choses dans ce frigo. Déjà, il y a des troncs de brocoli, ça c'est parfait. C'est très très bien de les avoir gardés. Les troncs des brocolis, une carcasse de poulet, des œufs, du fromage industriel, tout ça inspire Natacha. Là, on va pouvoir faire une crème de brocoli au fromage, que tu pourras manger chaude ou froide, comme tu as envie. Avec tes restes de poulet, on va tout décortiquer, on va faire une quiche. Ok. Et puis, si tu veux, avec la carcasse, on pourra faire un bouillon. Avant de se lancer, attention à la qualité des aliments. Pour les légumes, tu prends de préférence des légumes bio, parce que dans des légumes qui ne seront pas bio, comme on va utiliser les fans et les épluchures, on va se retrouver avec du concentré de pesticides. Pour la quiche, Natacha et Justine récupèrent ce qu'il reste sur la carcasse du poulet. Faut y aller avec les doigts, hein? Avec les doigts? Oui. Alors comme j'ai vu que tu avais aussi des carottes fans, si tu veux bien, dans ta quiche au poulet, on va aussi mettre quelques fans de carottes. Pas de problème. Ok. Carottes, navets, radis, betteraves, quasiment toutes les fans peuvent être consommées. Alors, les seuls à éviter, en fait, c'est les fans de rhubarbe qui sont extrêmement toxiques. Avec les os du poulet et quelques légumes, la cuisinière confectionne ensuite un bouillon, facile à congeler et à conserver. Quant aux troncs des brocolis utilisés par Justine tout à l'heure, il suffit de les couper en dés, les faire cuire à l'eau et les mixer. Ajouter un peu de fromage et le velouté est prêt. Donc voilà, Justine, avec des choses que tu allais jeter, que la plupart des gens jettent, on a un velouté, une tarte et un bouillon. C'est super. En résumé, choisissez des légumes bio afin de pouvoir en consommer toutes les parties. Vous pouvez utiliser les fans de la plupart des fruits et légumes, à l'exception de la rhubarbe qui est toxique. Gardez vos carcasses de viande pour confectionner des bouillons faciles à congeler.